BFM Business, placement, idées de fonds. Eh oui, chaque jour, c'est notre promesse, on vous apporte des idées de fonds. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec aujourd'hui Jocelyn Joven depuis Morningstar. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. Avant d'investir dans des fonds, il faut regarder leur track record, leur récente performance, leur attractivité également. On va le faire. Déjà chez Morningstar, quel bilan d'ensemble tirez-vous de la collecte l'an dernier, en 2016, en Europe ? Oui, alors c'est vrai que c'est important de regarder les flux, ça donne parfois des bonnes indications. Et 2016 en fait présente un bilan plutôt mitigé. On a une collecte globale de 75 milliards d'euros hors fonds monétaires. C'est très loin des montants très significatifs qu'on avait pu voir en 2014 ou 2015 avec 411 et 300 milliards d'euros. Alors cela reflète une année relativement difficile pour de nombreux gérants. Si les marchés financiers ont dans l'ensemble affiché des performances positives bien que modestes, les investisseurs n'ont pas pris beaucoup de risques. Si on fait l'exclusion des fonds monétaires, ils ont surtout privilégié les obligations avec 75 milliards de collecte, devant les fonds alternatifs et d'allocation. Et au sein des fonds alternatifs sont surtout les stratégies multi-assets qui ont été préférées. En gros, un positionnement plutôt prudent, conséquence de la volatilité du marché. Rappelons que l'année 2016 a débuté sur un krach boursier avec une chute des matières premières, puis lié aux incertitudes politiques avec le Brexit et l'élection de Donald Trump. Oui, alors justement, ouais. Allez-y Jocelyn, je vous écoute. Non, mais en fait, le plus bel exemple de cet attentisme, de cette prudence, c'est en fait les fonds monétaires qui ont collecté 112 milliards d'euros, signe d'un grand attentisme des investisseurs institutionnels. Justement, Jocelyn, quelles sont les stratégies de gestion et les catégories Morningstar qui se sont le mieux comportées en 2016 et qui ont le plus attiré les investisseurs ? Logiquement, les stratégies multiclasses d'actifs qui ont dominé la collecte. On a des fonds alternatifs multi-assets, on a des fonds d'allocation modérés et prudentes. Et au sein des fonds des placements obligataires, les investisseurs ont plutôt privilégié des fonds à duration courte, c'est-à-dire des fonds qui visent à se protéger du risque de taux d'intérêt. Du côté des émergents, on a eu plutôt une année relativement bonne, modestement bonne. Il faut souligner quand même un renversement de tendance à partir du mois de novembre qui s'explique par l'envolée du dollar, un élément qui pénalise la classe d'actifs. Alors voilà, les stratégies de gestion, les catégories Morningstar qui ont le mieux fonctionné en 2016, qui ont le plus attiré les investisseurs, quelles sont celles au contraire qui les ont moins attirés ? Sans grande surprise, le gros perdant de 2016, ça a été les actions, et notamment les actions des pays développés. Oui. Alors en tête, il y a l'Europe, on se suit par le Japon, les États-Unis, malgré la bonne performance de Wall Street d'ailleurs, ainsi que les actions britanniques qui ont été victimes du Brexit. On peut aussi souligner la décollecte de certains fonds d'obligations gouvernementales de la zone euro, en grande partie car ces fonds ont été pénalisés par le mouvement de remontée des taux auxquels ils sont très sensibles. Oui, alors on imagine, là, à l'heure où on parle, 11h41, nos auditeurs, nos téléspectateurs qui se disent bon, ok, là, il faut regarder la collecte pour anticiper aussi les fonds les plus attractifs, ceux qui ont le mieux marché aussi sur les précédents mois, les précédentes années. Dans votre classement chez Morningstar, est-ce qu'il y a de gros changements entre les plus gros fonds européens ? Alors ça se joue vraiment à la marge en termes de classement. Là où on voit des gros changements, c'est plus au niveau des flux et de la collecte de certains fonds ou de la décollecte. Au terme de classement, le leader de 2015, qui était Standard Life, a été rétrogradé en deuxième position. Il n'a plus que 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion, après une modeste décollecte l'an dernier. Et maintenant, c'est le plus gros fonds en Europe, c'est un fonds suédois, AP7 Active Fund, qui domine avec près de 33 milliards d'euros d'encours. En termes de flux, les mouvements les plus marquants qu'on observe, c'est du côté des collectes, les fonds PIMCO GIS Income Fund et Nordea Stable Return Fund sont plutôt des fonds d'allocation obligataires prudents qui ont récolté respectivement 7,5 et 10,4 milliards d'euros. Et du côté des plus fortes décollectes, c'est encore des fonds obligataires ou d'allocation, c'est des fonds Templeton et M&G qui ont été les plus affectés, là encore, du fait d'un moindre intérêt pour les produits obligataires à duration longue. Voilà le bilan de 2016, donc au travers du prisme de la collecte, qui peut être l'un des critères à regarder aussi quand on analyse un fonds. Merci beaucoup Jocelyn Joven avec nous.